Est-ce que vous avez beaucoup voyagé pour vos travail ou vos études? Alors, pendant toute une période de ma vie, j'ai pas bougé. J'étais quelqu'un qui était sinon casanier, mais je faisais des allers-retours entre la Corrèze et le Limousin et Toulouse. De temps en temps, je pouvais sortir du territoire national, mais vraiment, j'étais quelqu'un qui ne bougeait pas. À partir de 1985-86, j'ai eu l'occasion de voyager pour une mission. Au départ, c'est une mission qui était dans un programme inscrit, porté par les Nations Unies, et je me suis retrouvé avec des collègues à Kuala Lumpur, en train de préparer ce qu'allait être une formation de gens qui étaient des patrons de petites et moyennes entreprises, toutes petites parfois. Et l'objectif était de les amener à développer un projet professionnel. On les a ramenés en France pour quelques mois, on a travaillé avec eux, puis ensuite on est revenu en Malaisie. Et là, ils ont déposé un projet, le projet a eu des financements très favorables, il n'y avait pas d'intérêt, donc zéro intérêt. Et ces gens-là ont démarré, et ça a été pour nous, comment dire, un premier contact avec la Malaisie, et pour moi, une première expérience de voyage lointain dans une autre culture. Alors peut-être pour bien comprendre ce qui s'est passé, on a travaillé en Malaisie, on a travaillé en Thaïlande également à ce moment-là. Et du point de vue de l'histoire personnelle, c'est un moment où un événement malheureux avait eu lieu auparavant. Et donc, les conditions psychologiques étaient telles que l'ouverture au monde, l'ouverture à la différence, s'est faite de façon émotionnelle et positive. D'un seul coup, je me suis dit, mais il y avait une autre manière de vivre, il y avait d'autres espaces, d'autres types relationnels. Notamment à ce moment-là, la Thaïlande m'avait beaucoup impressionné, une impression très forte dans des temples en Thaïlande. Toujours est-il que c'est vraiment le point de départ de ce qui va être un certain nombre de voyages à l'étranger. Alors la Malaisie est toujours un lieu où je vais, où je travaille aujourd'hui, donc plus de 30 ans. Mais ça a été l'occasion également de prendre goût et intérêt à visiter d'autres pays, travailler avec d'autres pays, et à la fois comprendre, bien sûr, ce qui peut nourrir une réflexion sur l'alimentation et la diversité culturelle liée à l'alimentation, et puis également mettre en place des formes de coopération autour des questions de professionnalisation liées à l'hôtellerie, liées au tourisme, pour lequel il y a des enjeux considérables à l'échelle du monde et dans lequel la France a des atouts particuliers parce qu'on a un certain nombre de connaissances, une réputation, une expérience, y inclut une expérience en matière de formation.